Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la vis palette numéro 2 de chez Urban Decay. Mais avant de vous présenter cette palette, de vous faire les swatchs, etc. Je vais un petit peu vous expliquer mon parcours du combattant pour la livraison de cette palette. Puisqu'en fait on est très nombreuses à avoir eu un gros souci avec le site Sephora. Donc évidemment si ce petit coup de gueule Sephora ne vous intéresse pas, vous êtes bien sûr libre d'avancer la vidéo jusqu'à la présentation de la palette. Donc pour en revenir à cette histoire, et en fait je me permets d'en parler parce que je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est pour ça que je me permets un petit peu d'en parler. Comme beaucoup de monde, j'ai commandé ma palette sur le site Sephora que j'ai reçue seulement ce matin, au bout de 10 jours, puisque j'ai passé ma commande le mardi 29 octobre. Et donc j'étais super contente parce qu'il y avait un code promo de 25%, ce qui fait que sur la palette ça m'a fait gagner 12 €, ce qui n'est pas rien puisque la palette coûte 48 € si je me trompe pas, et je l'ai donc payé 36 €. Et j'ai donc pris les frais de port en Colissimo, enfin c'est une livraison que je prends habituellement chez Sephora puisque c'est pas la première commande que je passe chez eux. C'est donc un frais de port de 3,90 € si je me souviens bien, et vous êtes soi-disant livré entre 3 et 5 jours. Donc je me doutais qu'il allait peut-être avoir un petit peu de retard parce que on a eu un jour férié, le 1er novembre, on a eu le dimanche. Donc je me suis dit c'est fort possible que je reçoive ma palette plus en début de semaine, lundi, que le samedi. Donc quand vous commandez sur Sephora, que vous prenez la livraison que j'ai choisie en Colissimo, vous avez dans votre compte Sephora un numéro de suivi. Donc déjà ma commande a tout de suite été prise en charge, hein. Ils ont très vite retiré les sous sur mon compte. Au niveau du statut de ma commande, c'était vraiment écrit commande payée et expédiée, donc j'étais très contente parce que ça avait été très rapide. Et donc j'avais mon numéro de Colissimo et il ne fonctionnait pas. Donc je me suis pas inquiétée, je me suis dit des fois voilà, l'informatique ça peut mettre un petit peu plus de temps. Donc toute la semaine j'avais regardé ce numéro qui ne fonctionnait toujours pas, donc je me suis dit il y a peut-être un souci. Je me suis dit si je ne reçois pas ma commande lundi matin, je vais quand même les appeler pour savoir ce qui se passe. Lundi matin, toujours rien dans la boîte aux lettres et le numéro Colissimo qui ne marche toujours pas sur le site, qui me dit que ce numéro n'existe pas. Donc j'appelle Sephora, donc j'ai été très contente au départ parce que j'ai vraiment eu quelqu'un tout de suite au téléphone, j'ai pas du tout eu d'attente. Donc de ce côté-là j'étais contente. Je suis tombée sur un jeune homme très sympathique et il m'a confirmé qu'il y avait un petit peu de retard dû à l'avalanche de commandes. Donc ça je m'en doutais un petit peu. Voilà, la vis palette 2 sort, on l'attendait beaucoup. En plus il y a eu le code promo 25%, donc voilà, je me doutais qu'il y avait eu énormément de commandes, mais bon, c'est pas non plus une excuse, ils auraient dû s'y attendre. Bref. J'ai été plutôt cool sur ça, je me suis dit bon bah pas de souci. Par contre le problème c'est que voilà, mon numéro de Colissimo ne marche pas. Donc il a regardé, il m'a dit mais vous inquiétez pas, c'est un bug du site Colissimo. Voilà, je vous dis vraiment texto ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit voilà, c'est un problème de maintenance, je ne sais quoi, sur le site Colissimo, c'est pour ça que personne ne peut suivre son colis sur ce site. Donc voilà, il m'a confirmé que mon colis était bien pris en charge par la poste et que j'allais le recevoir le lendemain, donc le mardi ou au pire le mercredi matin. Voilà, j'étais plutôt indulgente, je me suis dit bon voilà, ils se sont laissés un petit peu déborder par le nombre de commandes. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des bugs à la poste. Malheureusement ça tombe sur ma pomme, c'est pas grave, bon, j'aurai peut-être 2 jours de retard. Et le lendemain, je me suis quand même rendue sur mon compte Sephora pour voir un petit peu l'évolution de ma commande, et là je vois dans le statut de ma commande litige en cours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quoi ce truc? J'ai cherché un petit peu sur internet si je pouvais trouver des explications par rapport à une commande passée, etc. J'arrivais pas à comprendre, donc du coup j'ai dit tant pis, je les rappelle.
c'est pas grave. Donc là je tombe sur une dame très gentille aussi, qui m'explique tout simplement que son collègue que j'ai eu hier au téléphone a tout simplement ouvert un litige auprès de la poste puisque mon colis était perdu. Donc je lui dis pardon, mais votre collègue m'a confirmé que mon colis allait bien arriver chez moi aujourd'hui ou au pire demain. Elle m'a dit ah non pas du tout, on ne sait pas où est votre colis est perdu, donc on a lancé un litige à la poste qui va faire une enquête et qui peut prendre jusqu'à 15 jours. Donc quand elle m'a sorti ça, je peux vous dire que j'étais hyper énervée. En plus ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais, il fallait pas trop me titiller, donc la pauvre, elle en a pris plein la tronche. Elle m'a tout simplement dit qu'il n'y avait plus qu'à attendre et que généralement, quand ils ouvraient des litiges auprès de la poste, ça prenait pas autant de temps. Mais bon, elle n'a pas su quoi me répondre quand je lui ai dit, et si jamais mon colis est perdu, qu'est-ce que vous faites? Vous me remboursez, vous me renvoyez une palette, je dois aller en chercher une en boutique, je dois en réserver une. Elle ne savait pas, elle avait l'air complètement paumée. Donc du coup j'ai raccroché et j'ai pas eu trop le choix. Je me suis dit bah j'ai plus qu'à attendre. Et là dans la journée je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient dans le même cas que moi, voilà, qui m'ont dit mais moi c'est pareil, j'ai passé commande en même temps que toi, j'ai pas encore reçu ma commande, mon numéro de Colissimo ne fonctionne pas, il n'existe pas sur le site. Je me suis dit c'est quand même vachement bizarre qu'il y ait autant de filles qui aient le même problème que moi. Donc là il y a une youtubeuse ou une blogueuse, je ne sais plus, qui m'a dit moi j'ai fait pareil que toi, j'ai appelé Sephora et comme par hasard dans la journée mon numéro de Colissimo fonctionne. Et bien figurez-vous que quelques heures plus tard j'ai voulu regarder et effectivement mon code Colissimo s'est mis à marcher, donc il était daté du 30. C'était stipulé comme quoi que mon colis n'était pas pris en charge par la poste, enfin un truc assez bizarre. Et ensuite au fur et à mesure des jours ça s'est passé assez vite puisque voilà j'ai reçu ma commande aujourd'hui, on est vendredi. Donc tout est arrivé en bon état, j'avais un petit peu peur de ça puisque pareil une youtubeuse, une blogueuse m'a dit qu'elle avait reçu sa palette avec les phares en 1000 morceaux, donc je me suis dit j'espère vraiment pour eux que ça ne va pas arriver parce que je crois qu'il y a eu un seul pet sur ma palette ou sur un phare. Je crois que là c'est limite j'aurais fait un meurtre à Sephora parce qu'ils m'ont vraiment gonflé avec cette histoire. Vous les appelez, vous n'avez même pas la même version, c'est vraiment le bordel. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là mais ça a été un gros bordel sur ces commandes. Et donc du coup ce matin je reçois ma commande. Et je me suis donc empressée de contacter Sephora pour demander un geste commercial. Alors vous allez rigoler, je me suis encore jetée avec eux. Hein. Donc je contacte Sephora, donc ils me disent il n'y a pas de souci, c'était prévu, on va vous faire un geste commercial, c'est normal, blablabla. Bla. Et là, elle me sort, on va vous faire un avoir sur votre compte pour votre prochaine commande et ce sera valable 1 an, donc vous aurez le temps de l'utiliser. Donc sur le coup je me suis dit bah c'est quand même sympa un avoir sur une commande, surtout que j'ai 1 an pour l'utiliser, donc voilà je me suis dit pourquoi pas. Et là vous allez rigoler quand je vais vous dire la somme de l'avoir. Voilà, Sephora m'a offert 5 €. 5 €, donc là je lui ai simplement dit mais vous vous foutez de moi franchement, 5 € ça me rembourse mes frais de port que j'ai payé pour cette commande là qui est de 3,90 €. Donc voilà en clair c'est vraiment radin de votre part, hein. Moi je leur ai dit concrètement c'est vraiment très radin de votre part. Mais bon voilà, elle n'y était pour rien la pauvre, mais bon elle en a quand même pris plein la tronche. Elle m'a dit mais oui je comprends votre déception, blablabla, je transmets ça, voilà etc. Le même pipeau à chaque fois qu'on vous sort. Donc voilà, j'ai pas pu obtenir plus, en même temps je ne souhaitais pas non plus avoir un avoir de 50 €, je suis pas folle. Mais je pense que 10 ou 15 €, je sais pas, j'aurais été un petit peu plus satisfaite. Donc je me dis heureusement que j'ai eu ces 25% sur la palette. Ça équilibre un petit peu le coup, mais voilà, du coup je l'ai vraiment en travers de la gorge. Donc voilà, c'est juste pour dire à vous les filles, celles qui sont dans le même cas que moi, que vous avez eu les mêmes problèmes avec Sephora, n'hésitez surtout pas à les contacter pour avoir un geste commercial. Même si vous obtenez que 5 €, ce sera toujours 5 € de prix dans leur poche.
Et si vous n'avez pas envie de les appeler, vous n'avez pas envie d'attendre ou de payer le téléphone, etc. Vous allez sur le site, donc dans la rubrique nous contacter, et vous pouvez discuter avec une conseillère en chat direct. Donc elle s'occupe de vous et au moins c'est par internet, vous n'avez pas besoin d'appeler. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la livraison de cette palette. Voilà, donc j'espère que les filles qui n'ont pas encore reçu leur palette, vous allez vite la recevoir, parce que je sais que c'est super chiant d'attendre comme ça, surtout quand on commande et qu'on est censé être livré en quelques jours. Je sais que c'est très énervant, donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez rapidement votre palette. Voilà, donc on va passer maintenant au plus intéressant, on va passer à ma commande. Donc j'ai commandé une fois de plus une boîte comme ça Sephora parce que je les trouve vraiment jolies, et voilà, pour ranger le maquillage c'est parfait. Donc j'ai eu des échantillons, alors évidemment les échantillons que j'avais commandés, voilà, n'étaient pas là, c'était vraiment autre chose. C'est pas grave, je me suis dit je vais pas les chipoter pour des échantillons parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai reçu un petit livret comme ça où vous avez un petit peu toutes les nouveautés, les produits phares de Sephora, etc. Voilà, vous avez des parfums, des produits soins, etc. du maquillage. Et on peut profiter de 7 € offerts pour une commande de 70 €. Et en fait non, puisque l'offre est valable jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 8 novembre. Voilà. Donc ça vaut bien la peine d'envoyer des trucs périmés. Bref, je ne comptais pas repasser commande. Et à l'intérieur, il y avait deux échantillons de parfums. Donc le Very Irrésistible de Givenchy ainsi que le Flower in the Air de Kenzo. Voilà. Et ensuite les trois échantillons que j'ai reçus avec ma commande que je n'avais pas commandée. Donc il y a une nouveauté, donc c'est un choc anti-fatigue de la marque Nyquil pour hommes. Voilà, donc c'est un soin pour les lendemains de fête, qui est donc en fait une crème énergisante, hein. Vous avez de l'extrait de guarana et de la menthe qui redonne de l'énergie et de l'éclat à l'épiderme. Vous avez une base qui est mixée au citron vert qui réveille intensément le visage, blablabla, blablabla. Donc c'est un petit échantillon comme ceci. Également un échantillon, donc c'est le Glow by Dr. Brandt, c'est le Revitalizing Retinol Cream. Donc c'est un contour des yeux en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et un échantillon de parfum, donc c'est les Cascades de Rochas. Il sent très très bon, j'aime vraiment beaucoup l'odeur, c'est quelque chose de très très frais. Donc je vais le donner à ma maman parce qu'elle aime beaucoup Rochas. Donc je pense que ça lui fera plaisir. Voilà. Voilà, ensuite donc la boîte de la Vis Palette est comme ceci. Donc même l'emballage de la boîte est très très beau. De toute façon Urban Decay, niveau packaging, il n'y a rien à dire. Et donc la palette se présente comme ceci. Alors au niveau packaging, c'est le même que la numéro 1. Au niveau de la taille, du miroir, du pinceau double embout, du nombre de fards, etc. c'est pareil, simplement c'est la matière qui change. Là on est dans du plastique, tandis que l'autre c'était un revêtement assez spécial, je sais pas comment ça s'appelle. C'est beaucoup de traces de doigts, donc d'avoir fait le revêtement en plastique comme ça tout simple, c'est très très bien. Mais en tout cas il est vraiment très très beau, c'est dans les tons rose, prune, violet, c'est très très beau. Et vous avez évidemment le logo Urban Decay en strass. Donc vous ouvrez votre palette qui s'ouvre toute seule avec un grand miroir, les 20 fards et le pinceau double embout. Alors le pinceau double embout c'est le même que dans la numéro 1. Un côté estompeur et un côté plat. Voilà, donc moi personnellement les pinceaux Urban Decay je suis pas fan. Je trouve, enfin moi personnellement en tout cas, j'arrive pas, je trouve qu'il n'attrape pas très bien la matière. Et c'est plus des pinceaux que j'utilise pour travailler les ombres crème, voilà, les choses comme ça. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près les couleurs.
Alors j'espère que vous verrez bien. Ce matin il y avait un énorme soleil et là il doit être 2h30 de l'après-midi, il fait limite nuit. Bref, donc je vais vous swatcher les fards. Je vais peut-être aller chercher une lingette parce que sinon je vais me retrouver avec du fard de partout. Voilà, donc je vais commencer par la première ligne. Alors pour vous dire, je les ai déjà swatchés, hein. Forcément quand j'ai reçu ma palette ce matin, je me suis jetée dessus. Et je suis pas du tout déçue, ce sont des fards Urban Decay, donc extrêmement bien pigmentés. Certains sont un petit peu plus poudreux que d'autres, il y en a qui ont une texture crémeuse, donc moi je suis très contente. Donc le premier, c'est le fard Smoke Out. Alors, désolée de mon accent anglais, je vous remettrai le nom des fards par ici. Donc c'est un fard noir qui a des reflets un petit peu bruns à l'intérieur. Vous voyez, il n'est pas totalement noir. Il est, ouais, il a des reflets bruns très foncés. Ensuite le fard Love Psych qui est très joli. Donc c'est un noir pailleté et là pour le coup les paillettes se voient très très bien. Je le trouve vraiment très très beau. Alors dans cette palette je trouve qu'il y a des couleurs qui vont être tip top pour des maquillages de fête. Vous voyez, je trouve qu'on voit vraiment bien les paillettes. C'est pas des paillettes qui sont trop fines ni trop grosses. Et sur la main les paillettes restent. Alors certes le noir en lui-même est pas super pigmenté, c'est pas un noir hyper intense, mais si vous mettez une base noire en dessous, genre un col kajal, quelque chose de gras, et que vous mettez ça par dessus, vous pouvez vous faire un super smoky de soirée. Ensuite le fard Chill Shock qui est un argenté, qui est magnifique, une pigmentation de fou, il est hyper lumineux. Celui-là il est vraiment sublime. Il a vraiment une texture crémeuse en plus. Donc c'est vraiment un fard qui va être super agréable à utiliser. Ensuite le fard Coax qui est un rose. C'est un rose qui a un petit peu des reflets mauve. Pareil, très lumineux. Et le dernier de cette ligne, c'est le fard X Rated, qui est un rose pâle mat, qui est un petit peu moins pigmenté. Ensuite, je passe aux 5 autres fards. Donc ici on a le fard Pranks. Alors celui-là il est super intéressant parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est un bleu très foncé, un petit peu entre le bleu canard et le bleu marine, et il a des reflets un petit peu vert turquoise à l'intérieur. Il est juste magnifique. Pourtant quand vous le voyez dans la palette il paraît très foncé. On a un bleu, donc c'est le fard Madness, et celui-là il est juste sublime, hyper pigmenté. Ensuite on a un doré qui s'appelle Strike. Alors je suis très contente de cette couleur parce que quand j'avais vu des photos de cette palette, j'avais l'impression que ça tirait sur le jaune moutarde. Et en fait pas du tout, c'est un doré mais qui est trop joli. Je vais me répéter je pense pour les fards, mais ils sont vraiment tous très beaux. Il y en a certains qui sont vraiment sublimes. Surtout ceux qui ont une texture crème comme ceux-là, qui sont métalliques. C'est vraiment des textures hyper pigmentées et super agréables à utiliser parce que franchement ça fait pas de chute. Ensuite on a un vert un petit peu kaki qui s'appelle Stash. Alors c'est celui que je porte sur la paupière mobile, je me suis maquillée avec tout à l'heure. Je me suis maquillée assez rapidement, j'ai pas forcément mis de base en dessous etc. Voilà, je me suis maquillée très vite. Il est comme ceci. Donc c'est un vert kaki avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Terminé le fard
Poison qui est un gris anthracite très foncé qui est presque noir avec des petites paillettes. Donc celui-là aussi il est vraiment très sympa pour un smoky. Celui-ci c'est pareil, hein, il n'est pas super pigmenté non plus, donc faudra bien utiliser une base noire en dessous. Ensuite on passe à ces fards là. On a le fard Radar qui est un marron très joli, un marron glacé. Ensuite on a un vert qui s'appelle Damaged, qui est un vert un petit peu scarabée, mais il est vraiment sublime. Il est encore plus joli que le vert scarabée de la palette Smoke, qui est un petit peu dans les mêmes tons, mais celui-là est beaucoup plus pigmenté. Après on a un violet, alors celui-là il est vraiment très joli, c'est le fard Voodoo. Et en fait vous allez voir c'est un violet et il a des reflets à l'intérieur plus clairs qui tirent un petit peu sur le fuchsia, c'est super joli. Un autre violet qui est un petit peu plus clair qui s'appelle Betrayal. Donc là on est sur un mauve qui a des reflets un petit peu bleutés et un petit peu rose. Le dernier c'est une très belle couleur, c'est un taupe qui est assez foncé qui s'appelle Derailed. J'aime beaucoup ce genre de couleur parce que c'est des couleurs neutres mais très lumineuses que vous pouvez vraiment porter toute seule. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup porter en ce moment. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je suis dans ma période taupe. Et on va terminer avec les derniers fards. Alors on commence par le fard Dope, qui est un fard mat. Donc c'est une couleur un petit peu couleur chair, légèrement rosée, un petit peu beige. Et vous voyez, il est même un petit peu saumoné, je dirais. C'est super sympa comme couleur. Ensuite le fard Toxique. Alors celui-là c'est vraiment une belle découverte parce que j'avais pas du tout de fard de cette teinte là. C'est un genre de vieux rose un petit peu cuivré, un peu rose gold en fait. Et je trouve ça super joli quoi. Ensuite le fard Habit, donc c'est celui que j'ai en touche lumière, donc c'est tout simplement un fard mat de couleur chair qui est parfait donc pour estomper vos fards, le mettre en touche lumière quand vous avez un maquillage très chargé, très pailleté, très irisé. Voilà, donc je suis même pas sûre que vous allez le voir. Vous voyez, il est là, il est vraiment très discret. Mais c'est très bien de mettre un fard mat neutre dans une palette. Ensuite il y a le fard Ambush qui est un marron glacé mais un petit peu plus cuivré. Ouais, un petit peu bronze même, je sais pas. C'est vraiment des couleurs avec plein de reflets différents. Mon dieu. Je suis vraiment amoureuse des fards Urban Decay, il n'y a rien à dire. Et le dernier c'est le fard Rewind, donc c'est celui que je porte en creux de paupière. Donc c'est un marron mat. Voilà, il est très joli aussi. Voilà les filles pour cette présentation et les swatchs de la Vis Palette numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant ma première impression est très bonne. Voilà, j'ai fait mon premier maquillage avec, même si c'est un maquillage assez rapide et pas très travaillé. Je suis pas déçue par la pigmentation, par les textures.
Alors certes, il y en a qui seront un petit peu plus poudreux que d'autres, mais voilà, dans les fards Urban Decay, il y en a toujours quelques-uns qui sont un petit peu poudreux. Certains qui sont moins pigmentés, mais il ne faut pas hésiter à utiliser des bases plus foncées en dessous. Voilà, donc je vous retrouve bien évidemment très prochainement avec des maquillages avec cette palette là. Je pense que je vous ferai aussi beaucoup de maquillage de fête avec cette palette là, parce que je trouve qu'il y a des couleurs qui vont très très bien aller pour les fêtes en smoky. Je pense que ça va être super joli. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!